On se définit essentiellement comme des amateurs. Moi, j'ai fait le montage de vidéo. Puis, il n'y a pas longtemps, je montais sur Windows Movie Maker. Donc, c'est un peu ça. C'est le désir de s'exprimer sur différents enjeux sociaux qui nous ont amenés à travailler avec ce média-là, le médium, le cinéma. Je tiens à le dire parce que j'ai été assez impressionné par les films qui ont été joués depuis le début de la soirée. Nous, on parasite grosso modo les films des autres, c'est ça qu'on fait. On fait du remix. Puis, dernière chose aussi, c'est quand même important, si vous aimez le film, là, un certain appui du film sur les médias sociaux, c'est intéressant parce qu'on s'est fait claimer par Petrolia en tant que tel, donc la bande-annonce de Petrolia, la bande-annonce du film en tant que tel a été claimée par Petrolia, la compagnie qui ne semble pas apprécier notre travail. Donc, je vais donner la parole à Marco maintenant. Je pense que j'ai fait le tour de mon mandat. Bon, merci, puis je tâcherai d'être bref. Donc je dirais que c'est une chose que Gabba prouve, c'est que justement il y a moyen de faire du documentaire qui est documenté avec la recherche, du travail, un travail sérieux, mais qui ne s'empêche pas du tout qu'on puisse s'amuser au passage. Et puis, shout-out à Geneviève Fauté, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir pour des raisons logistiques, bref, etc. Et puis, c'est ça. Et puis, Olivier, c'est son humble, mais tout un travail dans mon rêve. Merci à tout le monde. Mediapart attendait depuis plus de 2 ans maintenant le dévoilement de l'entente secrète entre Petrolia et Hydro-Québec sur l'exploitation pétrolière de l'île d'Anticosti. Petrolia, leader autoproclamé de l'exploration pétrolière au Québec, bloqua le dévoilement de l'entente en invoquant ses clauses de confidentialité. Ça nous en dit déjà beaucoup sur Petrolia. Maintenant, la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, déplore l'entente, soulignant du même coup son incapacité métaphysique à modifier le passé et sa volonté, jusqu'ici tout aussi métaphysique, d'exiger des redevances salées. Les partisans de la théorie du vol du siècle y voient l'ultime confirmation de leur pire soupçon. La presse juge l'entente acceptable, même si Petrolia n'a pas encore craché une scène pour un terrain de jeu de plus de 6000 km². Au-delà de tous ces secrets de nos élites, il y a une île, la plus grande au Québec, qui pourrait bientôt être couverte de 12 à 15 000 puits de pétrole de schiste, selon les estimations de l'ingénieur géologue indépendant Marc Durand. Un vaste laboratoire à air ouverte pour tester leur méthode de fracking par gaz naturel. Une chose est certaine, Petrolia est prête à tout pour vous convaincre que c'est dans votre intérêt. Il y aura un moment de fumée sans feu, et les torcheurs s'allument rarement dans l'intérêt citoyen. Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent, sans le consentement des Québécois. Hey, wow! Ayant observé le modèle de développement agressif et sauvage des gaz de schiste au Québec, Petrolia s'est juré de ne pas produire les mêmes erreurs. On se sert beaucoup de cette expérience-là. On ne voudrait pas revivre les mêmes erreurs. Alors, pour ça qu'on essaye de travailler, si vous voulez, à grand livre ouvert. Ça passe plus. Je pense que ça se voit, on l'entend comme discours, il faut que ça change. Est-ce que l'industrie pétrolière, je pense qu'elle a souvent été vue comme tout gardé confidentiel, tout, c'est des secrets. Souvenez-vous, sur la base de permis accordé en catimini par le gouvernement libéral, les gaz de schiste débarquent dans la vallée du Saint-Laurent sans avertissement. Des hélicoptères d'abord, puis de l'équipement lourd chippé de l'Alberta, en même temps que de la main-d'œuvre, elle aussi venue d'Alberta. Immédiatement, les citoyennes et les citoyens se réveillent, s'informent auprès de leurs élus municipaux et provinciaux. Soit qu'on leur ment. Alors, j'ai communiqué avec le député qui m'a appelé rapidement, ils m'ont dit que c'était des biscuits contre garage. Il laisse tomber des biscuits comme ça contre garage, mais bon. Soit qu'on connaît à leur compte sérieux.
On mesure encore mal la brutalité de cette industrie qui, surprise par l'ampleur de la mobilisation citoyenne et en panique, se paye Lucien Bouchard et André Boisclair afin de défendre ses intérêts dans les médias. Les opposants, supposément les plus radicaux, sont placés sous écoute. Le SCRS, la GRC, en vertu des nouvelles dispositions antiterroristes du gouvernement Harper, et puis la page Facebook de militants et militantes, et qui sait quoi d'autre encore. Mais trop peu, trop tard. Une entreprise d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ne saurait se passer d'une autre entreprise, celle qui explore et exploite nos naïvetés, nos cerveaux, les relations publiques. Et ça, Petrolia l'a bien compris. Mais c'est pas parce qu'on vous casse les deux jambes en vous susurrant à l'oreille que tout va bien aller que ça va faire moins mal. À ses propres yeux, Petrolia dégouline de vertus. Sensibilité, respect, responsabilité, écoute, transparence, rigueur, dialogue. On se jurerait avoir affaire à une sorte de Saint-François d'Assise de l'art. Il est possible de juger la bonne foi de l'entreprise sur la base de ses comportements passés. De plus, le modèle propagandiste développé par Petrolia est à ce point grotesque qu'il nous offre une formation éclair en relations publiques et en esprit critique. Il y a un peu plus d'1 an, face aux inquiétudes légitimes des citoyens et des citoyennes de Gaspé par rapport au projet de forage Altiman, Petrolia se paye une série de 8 éditions d'information d'une demi-heure disponible en ligne, mais aussi diffusée sur la chaîne de télévision locale Télé Gaspé. L'animatrice qui nous informe le fait si bien qu'on croirait qu'elle fait partie de l'équipe de Petrolia. Bienvenue à cette série d'émissions d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Le Québec est surtout reconnu pour ses ressources minières. Les territoires du Québec sont susceptibles de détenir un potentiel en hydrocarbures. Quels sont les droits et les obligations des compagnies pétrolières qui détiennent un permis d'exploration? Quels sont vos droits? Car il s'agit bien d'une véritable infopublicité, sans point de vue critique, destinée à convaincre les citoyens et les citoyennes de Gaspé des bonheurs que leur apportera l'industrie pétrolière à 350 mètres de chez eux. Oh, et aussi, une belle cour d'école primaire toute rénovée, une gracieuse vie financée par Petrolia, ça peut toujours aider aussi. Sur le site de Petrolia, on retrouve cette vidéo d'une manifestation de voitures en faveur du forage pétrolier en Gaspésie. Il s'agit du regroupement pour l'avancement économique de la Gaspésie, un groupe de gens d'affaires et de citoyens de la région fondé en janvier 2013 et dont la principale activité à ce jour est d'avoir tenu cette manifestation. Si on peut légitimement se demander qui a payé pour ces pancartes que tiennent les gens, il faut savoir que cette manifestation a été organisée entre autres par David McCallum, membre du regroupement qui siège également sur le conseil d'administration de Petrolia. Aujourd'hui, je porte toujours la même casquette, c'est la casquette régionale. Puis, si tout le monde dit non, puis il y a personne qui dit oui, mais ça va toujours être non. Puis c'est correct. Sauf que moi, je dis oui, puis on verra la suite des choses. C'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. L'astroturf, par opposition à un mouvement qu'on dit grassroots, qui vient de la base, est un mouvement implanté par une élite ou un groupe au pouvoir. Kalau kita syutingnya bagaimana yang ribuan orang itu semua yang ada di lapangan itu orang bayaran. Kalau ada nggak bisa, mereka tuh pasti bertanya-tanya antara kawan-kawan. Kau susu berapa kasih? Oh, tapi hatinya dongkol. Aku gimana nih? L'astroturfing, c'est aussi une méthode d'inception. Parce que le mouvement implanté par l'élite peut éventuellement être repris par la base. On veut payer des emplois 52 semaines par année. En preuve de sa grande ouverture, Petrolia met sur pied des pseudo-forums citoyens et des séances d'information. Mais qui sont ces experts qui siègent sur leur panel? Géologue à l'emploi de l'Institut national de recherche scientifique, ou INRS, René Lefebvre a été mandaté par Petrolia pour produire une étude sur les risques de contamination de la nappe phréatique en cas de forage pour le projet Altiman 4. Son verdict, la contamination est pratiquement inconcevable. Mais pas de chance pour lui, selon un rapport du ministère de l'Environnement. Peu d'études construites par l'INRS, précisément à des fins d'observation de la nappe phréatique, ont causé des fuites de gaz sur le territoire. Le rapport révèle aussi qu'il n'y a pas d'équipement de captage et de traitement des gaz au puits Aldemel de numéro 1.
Exactement, Catherine. Et le groupe citoyen déplore que depuis que cette évaluation a été réalisée en septembre dernier, bien ni le ministère de l'Environnement, ni Petrolia est en mesure de dire de quel type de gaz il s'agit et on n'a toujours pas réglé le problème. Nous avons un petit problème qui, nous l'espérons, va se résoudre grâce à votre collaboration avec Petrolia. Moi, Brad Spitfire, travailler avec cette petite certaine incompétente bricoleuse à caractère adolescente. Théologienne recyclée en éco-conseil, Nicole Louvens possède aussi une formation en communication et elle est la cofondatrice de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous ne connaissez pas l'éco-conseil? C'est difficile à définir parce qu'on a à la fois tous quelque chose de commun mais on est tous différents. Nous, notre rôle c'est de donner envie et de rendre les choses possibles. Il faut, à mon avis, une bonne dose d'ouverture d'esprit. C'est un travail qui change tous les jours. Il faut être extrêmement polyvalent. C'est un peu un caméléon. Voilà, je vais dire c'est un caméléon. On peut donc définir l'éco-conseil comme une pseudo-science à mi-chemin entre le greenwashing et une psychothérapie que s'offre Nicole. J'ai essayé d'un point de vue éthique de savoir c'est quoi le monde que je voudrais pour le fils de mon fils. N'ayant pas peur de la contradiction, cette spécialiste du développement durable souhaite créer un monde plus vert et plus responsable. Avec l'exploitation du pétrole. Je veux enlever une personne, ça se sûrement pas. Nicole tenait absolument à faire de ces forums une recherche praxéologique. Dans ce cas-ci, sur le rôle de l'éco-conseiller en situation de conflit socio-environnemental. Des plaintes ont été émises quant au conflit d'intérêts potentiels et à la nécessité d'une évaluation éthique de son protocole de recherche. Réponse de la chaire de l'éco-conseil de l'UQAC. Étant donné que l'objet de la recherche de Nicole est plus ou moins Nicole elle-même, ces plaintes sont non fondées. Alors, détrompez-vous. Cette femme n'est pas assise ici en tant que représentante de Petrolia. Non, en réalité, Nicole est en train de s'étudier elle-même au nom de la recherche scientifique. Jeune bulle de Nicole, voici Peggy Henry. Peggy et Nicole seront payés en tout 60 000 $ par Petrolia pour assurer l'enrobage écolo de la compagnie aux yeux des citoyens et des citoyennes. Le mémoire de maîtrise qu'a rédigé Peggy à cette occasion contient en annexe l'entente conclue entre l'UQAC et Petrolia, entente qui comprend entre autres des clauses d'échange d'informations confidentielles. Difficile de donner un meilleur exemple des liens de plus en plus étroits entre les entreprises privées et les universités. J'ai toute nouvelle de parler de compte. Il n'y a pas d'ailleurs bien analysé en lisant son mémoire. Ah oui, et soulignons que maintenant, Petrolia est partenaire aux travaux de la chaire Anticosti de l'Université Laval pour déterminer l'impact des activités pétrolières sur le comportement des serres de Virginie. Get up, Bambi! Ce modèle propagandiste ne serait pas complet sans quelques efforts afin de donner une impression de transparence à la population. La chaîne YouTube de Petrolia est un excellent symbole de cette pseudo-transparence. On y retrouve ce genre de capsules. Des gens qui creusent des trous, qui posent des trucs sur le sol avec d'autres trucs, et qui regardent des trucs dans des microscopes sans aucune explication sur ce qu'ils sont en train de faire. Êtes-vous rassurés maintenant? La question de la fracturation hydraulique par gaz, cette méthode d'extraction expérimentale qui sera utilisée à Anticosti et peut-être éventuellement à Gaspé, n'est jamais abordée. François Roussy, le maire de Gaspé, s'était lui aussi fait prendre au jeu au départ. Avant l'obtention du permis au mois de mai dernier pour en 2004, on sentait une grande ouverture, on nous faisait des belles promesses. L'INRS était là aussi pour assurer la protection de l'eau potable, la connaissance de toute l'hydrogéologie du secteur. Je peux vous dire que la minute que le permis est octroyé par le gouvernement du Québec à Petrolia, c'est là où toute cette relation d'ouverture,
ces réponses qu'on avait lorsqu'on posait des questions. La dynamique a complètement changé. Si le règlement du maire a réussi à freiner le projet de forage Agdiman 4 pour l'instant, Pétrolier n'a pas dit son dernier mot et conteste la validité constitutionnelle du règlement, tout en engageant une poursuite contre la ville de Gaspé. L'affaire n'est toujours pas réglée à ce jour. De son côté, le maire d'Anticosti quitte son poste le 31 décembre 2012 et devient, 7 mois plus tard, lobbyiste pour nul autre que la compagnie pétrolière. Parfois, la vie arrange bien les choses. Ses concitoyens et ses concitoyennes, eux, ont déchanté assez vite lorsque Pétrolier a eu recours à l'article 25 de la loi sur l'accès aux documents des organismes pour les empêcher d'obtenir des informations suite à une fuite de méthane observée sur le site d'un puits exploratoire. Mais il y a pire. Comme l'a pointé Philippe Gauthier dans une chronique au Voir, les assises scientifiques du potentiel pétrolier d'Anticosti sont très faibles. Dans le rapport Sproul, remis aux actionnaires de Pétrolier en 2011, on précise qu'il n'existe aucune certitude quant aux estimations ou à la possibilité de découvrir du pétrole sous l'île d'Anticosti, et encore moins quant à sa rentabilité commerciale. Car Pétrolier, cette entreprise junior, veut vendre du rêve bien avant de vendre du pétrole. Vendre du rêve à ses actionnaires, au gouvernement et à vous, citoyens et citoyennes, en faisant miroiter tous ces beaux dollars imaginaires. De ses débuts limités à la communauté locale, la campagne de propagande de Pétrolier atteint son point d'orgue en août dernier, alors qu'elle se fait une ridicule publicité, diffusée aux heures de grande écoute et faisant appel au nationalisme primaire des Québécois et des Québécoises. À la lumière de la démission surprise d'André Proulx à la tête de l'entreprise, cette campagne constitue donc l'un des derniers gestes de Pétrolier sous sa gouverne, une sorte de testament corporatif. Sauf et le retrait de la bande-annonce parodique que Diapos diffusait sur YouTube pour cette vidéo, le Devoir nous apprenait récemment que Pétrolier a 9 lobbyistes inscrits au registre québécois. Tout comme elle s'est payée cette pub et des médias locaux, des chercheurs universitaires, des sondages, des avocats, des forums citoyens et des militants, l'entreprise se paye donc une écoute privilégiée auprès de nos élus. Mais ne vous inquiétez pas, après tout ce beau monde prétend travailler jour et nuit pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour la science, la vérité, l'environnement, la démocratie, et même pour ce cerf d'Anticosti. Oui, vous avez bien compris. L'industrie pétrolière, meilleure amie du cerf, est aussi votre meilleur ami. Diapos, surveiller, diffuser, combattre. Et je pense qu'avec l'approche qu'on a de dire on fait des études environnementales, on s'assoit avec les gens pour former un comité, on peut développer ça autrement. Si ça, c'est cobaye, je trouve ça un cobaye positif. Moi, je dis, donne-nous une chance de trouver une solution qui va répondre à tout le monde, et peut-être même une solution qui sera venue comme étant une meilleure approche de nos en harmonie avec des réalités qui ne sont peut-être pas nécessairement invraisemblables avec une culture qui est de mettre en champ comme ça Chapeau, Gapa. Est-ce que vous projetez qu'est-ce qui se passe actuellement avec les entrepreneurs? On ne vous a pas montré la bande-annonce parce qu'en ce moment, elle est censurée sur YouTube. En fait, il reste 5 jours à Pétrolier, si je ne me trompe pas, 5 jours pour nous mettre en demeure. Sinon, la bande-annonce va revenir sur YouTube.
Donc, c'est comme le processus là, avec ces gens-là de Google. Et, ben, tu sais, c'est comme un processus qui est très équitable. Donc, c'est ça, c'est à peu près ça. S'il y a des questions, je peux toujours y répondre. Mais pour la question des actions de Petrolia et de mise en demeure, on n'a pas de nouvelles. On a essayé, on leur a écrit, on leur a envoyé notre film, puis ils nous ont pas répondu. Oui, question? Ça a pris combien de temps la recherche et la réalisation? C'est pas quelque chose que j'ai fait seul. Moi, j'ai surtout fait le montage de cette recherche-là. J'ai participé de cette vidéo-là. J'ai fait aussi un peu de la recherche. On est 6 personnes très actives là, autour de ce genre de projet-là. En tout, ça nous a pris, je dirais... Mais il faut dire que dès que tu tombes sur le channel YouTube de Petrolia, t'es comme « Hey, j'ai un film. » Non, j'ai une série. Ouais, c'est ça. Non, il y a tellement de mines d'or. Normalement, tu sais, on a fait d'autres reportages. On se force toujours un peu pour montrer que les gens ne sont pas très brillants. Là, on ne s'est pas trop forcé. Non, mais c'est vrai. Et puis, en tant que tel, c'est ça, ça nous a pris, je dirais, en termes de recherche, 2-3 bonnes semaines. Puis, en termes de production, je dirais 2 semaines aussi intensives. Oui. Vous attendez-vous à ce que Petrolia fasse un claim sur celui-là aussi? D'après moi, en tant que tel, ça va pas bien pour Petrolia ou d'après les news qu'on a, quoique je comprends rien, moi, au marché boursier. De toute façon, c'est pas fait pour être compris, ces choses-là. Non, je sais pas, honnêtement. D'après moi, il y a quelqu'un qui a allumé et qui a fait avec des fesses Strassen, tu sais, l'idée que si tu essaies de censurer quelque chose, c'est peut-être la meilleure façon de s'arranger pour que ce soit connu. D'après moi, il y a quelqu'un qui a allumé en haut, quelque part. Mais dans la bande-annonce, on avait récupéré une citation vraiment extraordinaire du père Proulx, André Proulx, qui était le président jusqu'à la semaine dernière de la compagnie. Et d'après moi, le claim est lié au fait qu'on a réussi à faire diffuser cette citation-là qui disait texto, le gars, il était à Rimouski au Cégep. Ça a été enregistré par les militants qui étaient là, puis qui participaient au panel. Donc, t'as le père Proulx qui fait sa job de bras de propagande devant des étudiants de Cégep. Imaginez, on laisse ce genre de choses-là se produire. Et puis, il a affirmé, grosso modo, qu'il était un développeur enragé. Puis, il a dit aussi que, tu sais, laissez-moi, la citation texto, là, c'est à peu près, laissez-moi vous préciser ça. Petrolia ne travaille pas pour les Québécois. Petrolia travaille pour ses actionnaires. Là, allumé. Et ça, c'était sa citation. C'était dans notre bande-annonce. Au fond, on avait repris la publicité de Petrolia. Puis on avait remixé leurs images avec des citations abominables et quelques-unes qu'on avait réussi à trouver. C'était relativement facile. Donc, j'imagine que c'est surtout ce qui a mis en problème de cette bande-annonce qui a fait que Petrolia a senti le besoin de claimer ça. D'autres questions? Ben, écoutez, je pense qu'on a été bien servi ce soir. Je ne sais pas où on en est dans le programme. Je vais peut-être repasser la parole à notre ami Gilles. Oui? On cherche la bande-annonce. On a la bande-annonce aussi. Ah ouais! Non, mais c'est illégal. On s'en calisse. Ok, mais vous ne pouvez pas la trouver sur le web parce que c'est uploadé quelque part, je ne sais pas par qui puis pourquoi. Du pétrole au Québec, il y en a beaucoup. On n'est pas contrôlé par les gens des Arabes. J'ai un ordre de fonctionnaire, c'est d'avancer, de produire, de nourrir. Maintenant, nous avons besoin de grosses calculatrices, parce que nous avons
maintenant, Français Armand, on travaille pas pour des Québécois. Français Armand, on travaille pour les actionnaires. Oui, c'est des choses qui arrivent souvent. Les compagnies qui veulent contrôler l'image, même que ça devient un problème pour les cinéastes. Il ne faut pas qu'il y ait de logo de Coca-Cola, tout ça. Même quand on va filmer, il y a des grosses pancartes, il faut demander si on peut filmer, sinon il faut enlever. Même les t-shirts, quelqu'un qui a un t-shirt, donc c'est rendu un contrôle abusif. Là, donc là, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Si on le fait sans colissant, on est plusieurs à faire. À un moment donné, ils viennent fous parce que c'est ça s'entêter à tout problème. On les filme, on les overfilme. C'est pas sorti. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pour la diffusion. C'est sûr que quand on est un endroit plus petit. Oui. Oui, mais c'est pour dans les médias ou pour avoir des salles ou différentes choses, ça devient compliqué. Donc là, c'est sûr que c'est abusif. Il y a aussi les plaintes. Maintenant, ça commence à avoir passé dans les tribunaux. Là, ça, il y en a qui filment, qui dénoncent quelque chose. Telle compagnie jette des produits chimiques dans la rivière, c'est illégal. Là, c'est la compagnie va voir ce groupe-là, va dire on vous prépare une action en cours de 20 millions pour diffamation et atteinte à notre réputation. C'est vrai, mais allez en cours, prenez les avocats. Puis là, finalement, c'est des menaces de mettre les organismes en faillite. Il y avait même eu des journaux qui ont dû, des gros journaux qui ont dû se rétracter, qui avaient parlé contre Coral Black, qui a fait telle chose, telle autre chose, qui a dit rétractez-vous, sinon on vous fait une poursuite. Là, ils ont dit allez-y, on a des assurances pour 2 millions. On a dit OK, on vous poursuit pour, je pense, 50 ou 80 millions ou 100 millions. Ma réputation a vaut ça. Donc là, les assurances ont dit, on ne peut pas couvrir des montants comme ça, votre limite c'est 2 millions. Donc comme ils n'étaient pas certains, il a fallu qu'ils se rétractent, puis qu'ils disent on s'excuse et tout ça. C'est... Est-ce que D'accord, donc soit qu'on regarde pour... Moi j'aime d'autres films aussi sur DVD, ou à moins que vous vouliez rencontrer les réalisateurs, les groupes. On peut peut-être représenter ça des groupes s'il y en a qui ont des questions. Les commentaires des critiques, tout le monde qui ont trouvé ça dégueulasse. Oui. Oui, comment vous avez aimé ça? Qu'est-ce que vous avez préféré? Aussi, on avait commencé, on avait mis quelques films de comédie ou est-ce que c'est plus les documentaires qui t'intéressent? Est-ce qu'il y en a qui ont des suggestions ou des commentaires? Moi, j'aimerais faire un commentaire général sur ça. J'ai beaucoup apprécié l'intégration de la musique dans tous les films. Moi, je connais absolument rien dans le cinéma amateur, dans le cinéma indépendant. Le documentaire indépendant. Oui, de manière globale, la musique était vraiment très bien intégrée dans tout ce que j'ai vu, ça fait vraiment chercher. Je ne veux pas me comparer. Je me sentirais mal à dire j'ai préféré tel. Je les ai tous aimés. C'est ça. Pour avoir tout le monde. Oui. J'ai remercié Gilles au début, donc je te remercie encore une fois. Et je voulais remercier Philippe Viel qui est là, qui a plein de bières. Je pense que tu ne t'attendais pas à faire la disposition, là, de l'équipe, il n'écoute pas, en tout cas. Mais merci, franchement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, les médias indépendants du citoyen, là, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais je pense qu'on a en commun le fait de souhaiter créer une brèche dans le monopole des médias,
convergence des médias. Et si ça vous tente d'aller voir nos sites, si vous avez prendre la parole après moi aussi pour vous dire en fait, c'est pas compliqué, c'est vous encourager dans le fond, hein, c'est de partager ce qu'on fait. Hein? Tu vas prendre la parole, oui. Donc, merci d'être venu. Je vais juste mentionner que je travaille pour un groupe communautaire, puis bon, et les clips qui sont réalisés par les médias citoyens sont importants pour les groupes pour dénoncer des situations avec lesquelles on a peu de moyens, en fait, de notre côté. Les budgets sont inexistants, malheureusement. Et on a vu plein de clips qui touchent toute la population. Et pour les groupes qui travaillent auprès de la communauté pour le bien de la population, mais ces clips-là sont nécessaires, sont obligatoires, en fait, je dirais, pour dénoncer des situations, pour valoriser aussi des réalités qui sont positives et négatives aussi. On vit dans une société qui est complètement injuste, complètement inégalitaire, et ainsi de suite. Donc, merci aux médias citoyens, aux petits réalisateurs. Je dis petits, mais c'est des grands réalisateurs, mais c'est des petits groupes qui ont peu de moyens, ils ne reçoivent pas d'argent pour faire ça, en fait, c'est ça qui est incroyable, et qui réussissent à valoriser des enjeux qui touchent tout le monde. Pétrolier, ça va toucher à tout le monde. La méthode Lean, présentée par Michael, tantôt, ça va toucher à tout le monde. Les enjeux d'hydroélectricité, on s'entend, tout le monde paie une facture d'électricité ici au Québec. Bref, les élections, whatever. Merci aux médias citoyens de présenter des enjeux qui touchent l'ensemble de la société et au nom des groupes communautaires, c'est absolument nécessaire d'avoir votre collaboration. Donc, merci. Pour ajouter un groupe, il y a aussi le Concordia University Television. Et eux, ils ont fait beaucoup de reportages sur le printemps arabe et tout ça. Puis juste récemment, ils étaient expulsés du Place du Canada par le squad d'intervention de l'USPDM. Puis il y a un petit reportage de, je pense, 2 minutes là-dessus, sur l'Internet. C'est CTV, Place du Canada, vous allez trouver ça. Il vaut peut-être la peine d'en aller prendre. Mais il vaut la peine de regarder le Campbell de CTV parce qu'il y a beaucoup de reportages un peu amateurs dans un sens, mais des sujets intéressants. Ça vient de la salle, en fait, puis des différents médias. On tenait tous à remercier les acteurs citoyens, Claudine, pour cette tribune-là, qui ont bien accepté de partager avec nous. Donc, derrière l'organisation, derrière le festival aussi. Donc, je pense que tout le monde, on est bien satisfait de la soirée. Merci. Juste un petit mot pour lancer une invitation à propos de la manifestation qui va avoir lieu demain à 1h au Square Phillips. Elle va être diffusée en direct sur 99 médias.org. Merci. Ben moi, en fait, oh my god, je vous agresse pas personne. Ben moi, en fait, je voulais qu'on donne une grosse main d'applaudissement à Gilles Bélanger ici, qui est l'auteur de la soirée. Ben oui, pourquoi pas, donne une grosse main d'applaudissement. Merci, moi je vais retourner le compliment aussi à tous les cinéastes engagés.
Parce qu'il y a une chose qui avait été diffusée aussi dernièrement, je pense que c'était en cours, qu'il y en avait qui avaient porté des plaintes, autant au Canada qu'aux États-Unis, comme quoi que les médias ne rapportaient pas la vérité. Puis là, les gens, je pense CRTC puis l'équivalent américain, ont dit que les médias n'ont pas l'obligation de dire entièrement la vérité. Donc là, ils ont dit, bon, oui, ils doivent diffuser, mais il y a le freedom of expression, la liberté d'expression. Donc, si la personne qui fait le reportage a une opinion, ben, c'est son droit de ne pas mettre certaines choses et de mettre l'emphase sur d'autres points de vue. Donc, c'est la responsabilité de la population de faire sa propre idée, de décider qu'est-ce qu'il dit, si c'est bien ou pas, et d'aller voir dans d'autres alternatives pour avoir d'autres points de vue. Donc, si un groupe est vraiment biaisé, ils n'ont pas l'obligation de rapporter tous les faits et d'avoir quelque chose de complètement balancé. Donc, c'est vraiment aberrant de voir ça, là, que c'est considéré comme normal que les médias puissent avoir des opinions comme ça. Et c'est arrivé très souvent que des personnes très riches qui achètent plein de médias, radio, journaux, télévision, qui vont rentrer dans un endroit et vont dire, bon, tel journaliste, toi, tu changes ce que tu écris parce qu'on n'aime pas ça, sinon tu prends la porte. Ça, c'est arrivé très souvent. Puis de voir aussi la concentration des médias. On voit souvent sur Internet, là, dans les grands propriétaires, il y a peut-être 5 grandes compagnies qui possèdent, je pense, entre 1500 ou 15 000 journaux, télévision, radio. Justement, il y a plus de 90% je pense que c'est fort, hein? 1500 médias qui appartiennent à 3 à 6 corporations dans le monde. Quand on comprend ça, on va y écouter. Voilà. Oui, exactement. Donc, c'est intéressant, même si c'est primordial, d'encourager les autres médias d'aller voir qu'est-ce qu'ils disent, parce que là, ça devient gênant pour les grands médias qui disent quelque chose, puis que dans les médias sociaux, on voit que c'est l'information contraire, ce qui est diffusé, que les gens s'aperçoivent que qu'est-ce qu'ils ont lu, c'était vraiment pas réaliste ou c'était pas la réalité. Donc, félicitations à tous ces cinéastes et ces médias indépendants. C'est 4, sinon? Ou sinon, on peut donner. Donc, oui, pour résumer, c'est ça. Donc, il y en a eu plein d'autres, je ne pourrais pas nommer tout le monde, mais il y a le GABA, certainement, 97% médias, les affaires citoyennes. Et peut-être Gilles nous rappeler ceux qui étaient là au début. Oui, ben, Kino, c'est un groupe qui font plein de films, ça va être de tous les styles, c'est pas nécessairement du documentaire, mais oui. Mais je vais redire sur les noms, donc 99% médias, 9%. Mieux que ça, sur notre site web de 99media.org, vous pouvez aussi retrouver le groupe GABA qui sont aussi inclus sur notre site web à www.99media.org. 99media.org. Il y a les alters citoyens, alters citoyens avec un S. Oui, d'accord. Bon, il est moins quart, S. Et tous ces groupes ont une très bonne présence sur les réseaux sociaux tels que Twitter et ou Facebook. J'aimerais dire que je voulais juste dire que c'est important, là. Pour nous, notre image, on veut qu'elle soit respectée. Donc, si vous voulez aller sur le site de GABA, passez par le GABA WordPress. Il y a des liens vers 99%.
Donc, c'est kappa.wordpress.com. Donc, passez par nous en premier, s'il vous plaît. Hey, c'est une joke, là. Je pense que vous l'avez pas aimé, c'est pas grave. Hey, bon film. Un dernier film. Donc, c'était Place du Canada. Ça, c'est pas de reportage, ça, c'est mon footage, mais c'est pas grave. En fait, moi je trouve que c'est. D'abord, c'est très représentatif de la façon qu'on travaille avec la social media. On a du footage comme ça, et puis dans le fond, on exprime du réel, des choses fondamentales. It's funny. Hey, they're just here for you. Don't play around. I don't like how it's playing. Look, they're just waiting for you. Don't play around. Well, at least the cops are getting to know me. No. You got me. Hey, what the media guys been saying, that they don't play around getting to know you. It's just so it's watching the YouTube videos. Oh yeah? Right there. Is that what you call a strategic retreat, Will? Is that what you call a strategic retreat, Will?
les sodomie, on peut peut-être communiquer. C'est le deuxième, c'est ça, c'était ça qu'on a cherché. Le deuxième en bas, oui. Oui, ça prend 2 minutes. Ok, c'est une c'est le point de vue de CTV. We're here at last Canada. We were here covering the menu for Chef de Gala, as it was. And while we were here filming the stages of this protest, we were pushed out to the park because one of our colleagues had the CTV logo on his back. In front, his credentials for CTV were visible. The gentleman you see in the center is Commander Ian Lafreniere of the Service Policière Ville de Montréal. He was involved earlier in this year in a case against a girl who took a picture of a graffiti of him, possibly with a bullet hole. In 2010, Captain Lafreniere granted CUTV and myself, William Ray, an interview, thus obviously recognizing that we are a press outlet and that I am a member of the media. Now, Commander Lafreniere was the man who ordered CUTV to be removed from the park, even though we were in no way interfering with police operations. Don't touch me again. Don't touch me again. Right, and why is that now? Why? What? For what? For what? Tell more. So you are denying the entry of don't touch me. Ça me rappelle une expérience il y a peut-être une dizaine d'années. Lorsque j'étais volontaire pour être photographe lors de manifestations, la ville de Montréal disait oui, les médias peuvent avoir des arrestations puis les policiers peuvent les laisser faire leur travail. C'est pour avoir d'avoir comme une passe. Et avec cette passe-là, les policiers vont vous laisser tranquille, vous allez pouvoir aller à travers la manifestation, tout ça. La passe, par exemple, était comme 10 pouces par 3-4 pouces, blanche, puis avec le gros logo Police Montréal, avec le logo en bas en petit, média. Donc là, si vous vouliez que les policiers vous laissent passer tout ça, vous deviez avoir ça à l'entour du cou. Mais là, en ayant ça à l'entour du cou, vous ne pouviez plus aller avec les manifestants et tout ça, parce que c'était écrit police, logo SPVUM, Ville de Montréal. Donc, en ayant ça, vous deviez être avec les policiers parce que là, vous risquiez de faire casser votre caméra. Donc là, c'est un petit peu sur le principe comme en Irak, d'être avec les soldats. Donc, oui, vous pouvez filmer puis vous promener et avoir sur le droit de passer partout. Mais vous êtes quand même obligé d'être avec les policiers. Donc, vous voyez juste ce que les policiers voient ou vous laissent voir, ou vous savez, c'est les policiers entre vous et les manifestants. Donc, vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est assez spécial comme demande de la part de la police pour être accepté. Oui. Je pense qu'il y a peut-être une passe semblable, même ces jours-ci, parce que quand ils ont fait l'explosion des Loft Morrow, certains médias étaient capables d'aller en arrière des lignes de la police, mais certains d'autres, de les médias mainstream corporatifs, ils n'étaient pas capables. Alors je pense qu'il y a encore un genre de passe spéciale pour les médias pour aller avec la police. Oui, peut-être que si c'est des gros médias aussi, c'est peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait comme couverture, ou peut-être le journaliste comme tel, ou la personne, si les policiers n'avaient pas aimé, qu'est-ce qu'ils avaient déjà dit une autre fois, donc c'est peut-être une manière de représailles. Donc, là, il est presque 10 heures. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions, ou on peut conclure la soirée?
D'accord, donc je vais juste dire que vous pouvez aller voir les médias alternatifs. Donc, encore une fois, Les Alters Citoyens, 99media.com. Mais si vous tapez juste ça, les noms, .a, mais si vous tapez juste les noms, normalement, vous allez avoir les détails. Puis GAPPA, G-A-P-P-A. D'accord, bien, merci à tout le monde pour être venu ce soir. Bonne soirée.
Right,